Bien-aimés dans le Seigneur, le silence de Dieu est la vie dans vos années. Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il est absent. Le silence de Dieu n'est pas un oubli. Le silence de Dieu n'est pas une malédiction. Car, bien-aimés, c'est dans le silence que se découvre la profondeur de votre victoire. Car en Ésaïe 30, verset 15, la Bible nous le dit. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Que la joie du Seigneur soit ta force, bien-aimé. Sache que, bien-aimé, la promesse de Dieu ne ment pas. La promesse de Dieu n'a point de date de péremption. Bien-aimé, même si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Car le même Dieu qui promet, c'est aussi le même Dieu qui accomplit. Comme Ézéchias dans sa maladie incurable. Ézéchias était confronté à la condamnation de sa mort. Bien-aimé, sache que parfois Dieu permet le silence dans ta vie, comme le cas d'Ézéchias, parce qu'il veut prolonger tes jours sur la terre. Alléluia. Car pendant que Ézéchias était dans cette maladie incurable, Dieu avait prévu le prolongement de ses jours sur la terre. Ça veut dire que plus Dieu tardait à intervenir dans la vie d'Ézéchias, Ézéchias vivait encore plus. Et après encore, Dieu a augmenté le temps additionnel. Donc voyez-vous que c'est dans le silence que se découvre la profondeur de notre victoire. C'est-à-dire le silence de Dieu, bien-aimé. Lorsque Dieu est silencieux, plus tes choses tardent à s'accomplir. Plus tu crois que tu es en retard, Dieu est en train de prolonger tes jours sur la terre. C'est-à-dire plus la promesse ne s'accomplit pas, plus tu vis longtemps, comme Abraham. Bien-aimé, quelle que soit la vieillesse de ta situation, le capital vie de Dieu qui est en toi te rassurera, coûte que coûte, tu y arriveras. Bien-aimé, le capital vie de Dieu qui est en toi est trop important pour qu'une flèche te tue. C'est pour cela, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Parfois, Dieu permet le silence dans ta vie parce qu'il a prévu ta résurrection comme Lazare. Parce que pendant que Lazare était l'intime ami de Jésus, lorsque Lazare est tombé malade, Jésus est resté silencieux. Jésus n'est pas venu. Jésus a fermé son numéro, a fermé son portable. La prise de Jésus ne fonctionnait pas. Pourquoi? Parce que Jésus avait prévu la résurrection de Lazare. Bien-aimé, parfois Dieu permet le silence dans ta vie. Parce que ce qu'il veut te donner, bien-aimé, va au-delà de ce que tu lui demandes. Bien-aimé, ce que Dieu a prévu va au-delà de ce que tu lui demandes, ou ce que tu cherches, ou ce que tu regardes. Il dit à quelqu'un, ce que Dieu te réserve est plus grand que ce que tu regardes ou vois aujourd'hui. Regarde la réalité, mais vois en vérité ce que tu es. Vois en vérité ce que Dieu a prévu. Car le silence de Dieu, parfois, bien-aimé, est signe de grandes opportunités. Le silence de Dieu n'est pas signe de petites opportunités, de grandes opportunités. Parce que Jésus a resté silencieux dans, bien-aimé, le malheur de Lazare, parce qu'il avait prévu sa résurrection. Bien-aimé, quand nous sommes dans le malheur, comme Lazare, souvent, nous souffrons le plus par ce que nous regardons et non ce que nous voyons. La foi ne regarde pas, la foi voit. Bien-aimé, regarde en réalité cette situation, mais vois en vérité ce que tu es et ce que Dieu a prévu et qui est ton Dieu. Car bien-aimé, parfois Dieu permet le silence dans nos vies parce que ce qu'il a prévu est plus grand que nous. Parfois Dieu permet le silence dans nos vies afin que tu puisses apprendre à apprécier la bénédiction des autres. Comme le cas de cet homme paralysé depuis 38 ans qui n'avait personne pour le faire descendre dans cette piscine afin qu'il reçoive sa guérison. Mais pendant ce temps, les autres étaient en train de descendre dans cette piscine afin de recevoir la guérison. Mais cet homme paralysé depuis 38 ans, il n'y avait personne pour le faire descendre. Bien aimé, parfois Dieu permet le silence dans ta vie afin d'apprendre à apprécier la bénédiction des autres. Bien aimé, laisse les autres faire les premières parties du concert. Car l'homme du concert, c'est toi. Comme cet homme paralysé depuis 38 ans. Que Jésus était en sa direction ce jour-là. Dieu réserve toujours une heure pour les mépriser. Ceux qui sont bénis avant toi, ils t'ont dévancé mais ils ne t'ont pas dépassé. Car toi, tu vas les rattraper et les dépasser à jamais. C'est pour cela, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Parfois, Dieu permet le silence dans ta vie. Comme le cas de ce paralysé depuis 38 ans. Afin que tu puisses apprendre à apprécier la bénédiction des autres. Afin que tu puisses apprendre à compter sur Dieu et à dépendre de sa parole. Parfois, Dieu permet le silence dans ta vie. Comme le cas de Joseph. Pour ne pas te perdre. Parfois, Dieu permet à être silencieux dans ta vie. Parce qu'il ne veut pas te perdre. Il veut te cacher, il veut te protéger.
Il veut prendre soin de toi, comme le cas de Joseph en prison, en Égypte. Parfois, Dieu permet le silence dans ta vie, bien-aimé, parce qu'il veut mettre de l'ordre dans ta vie. La femme à la paix des sangs, qui était malade depuis 12 ans, elle est partie fouiller partout. Chez les médecins, chez les féticheurs, chez les marabouts, chez tous. Elle a dépensé tout son argent. Elle a obtenu 0 résultat. Dieu a permis le silence dans la vie de cette dame pendant 12 ans. C'était dans le but de mettre de l'ordre dans sa vie. Bien-aimé, quand Dieu veut t'habiller, il te déshabille d'abord, comme le cas de la femme à la paix des sangs. Quand Dieu, bien-aimé, veut t'élever, il te donne un conseil. Bien-aimé, j'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Bien-aimé, pour aimer Dieu, il faut le connaître d'abord. Bien-aimé, parfois Dieu permet le silence dans ta vie parce qu'il veut mettre de l'ordre dans ta vie. Parce que quand Dieu veut ranger ta vie, il met de l'ordre dans ta vie d'abord. Comme le cas de la femme à la paix des sangs depuis 12 ans, qui a cessé d'aller partout, mais qui a tourné son regard, bien-aimé, en la direction de Jésus. La Bible déclare, elle toucha le bord de son vêtement et elle fut guérie ce jour-là. Bien-aimé, parfois Dieu permet le silence dans ta vie, bien-aimé, parce qu'il a prévu ta résurrection comme Dorcas. Dorcas, la faucheuse a eu raison de Dorcas. Une femme battante, une femme qui aimait son prochain, une femme libérale, une femme qui donnait tout son cœur, son âme pour le Seigneur Jésus. Une femme qui était, bien-aimée, dans la vie de la parole, bien-aimée. Mais la faucheuse a eu raison d'elle. Une petite sainte maladie l'a détruite. Bien-aimée, elle est morte. Mais pourquoi Dieu est resté silencieux? Bien-aimés, à qui irions-nous qui a les paroles de la vie? Mais c'est parce que Dieu avait prévu la résurrection de Dorcas. Alléluia. Parfois, Dieu permet le silence dans ta vie, comme le cas de Dorcas, bien-aimé, parce qu'il a prévu ta résurrection. Oui, tu as le Saint-Esprit en toi, tu as le Saint-Esprit sur toi, le Saint-Esprit est avec toi. Oui, mais Dieu peut être silencieux. Bien-aimé, la vie chrétienne n'exclut pas l'humiliation, la honte. Job a tout perdu malgré qu'il craignait Dieu. Donc parfois, Dieu permet le silence dans ta vie afin que tu puisses tout perdre. Pourquoi? Parce que la vraie richesse, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout perdu son argent, qui est Jésus-Christ. Et c'est par là, Job a su cette révélation. Alléluia. Il a su que au-delà de l'argent, il y a une présence. Bien-aimé, l'argent va te donner le calme. Mais il y a une présence qui te donnera la paix, qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'était pour cela Dieu est resté silencieux dans la vie de Job lorsqu'il a tout perdu. Alléluia. Parfois, Dieu permet le silence dans ta vie parce qu'il veut te donner une richesse qui est au-delà de la richesse terrestre, qui est la vie de Dieu, qui est la présence de Dieu. Il a dit à quelqu'un en ce jour, le capital vie de Dieu qui est en toi est trop important pour qu'une flèche se tue. Je parle à un Abraham en ce jour. Il dit en ce jour, peu importe la vieillesse de ta situation, tu y arriveras. Parce que celui qui a fait le testament, il est vivant. Lorsqu'il t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Quand on compte sur lui et dépend de sa parole, on ne s'attend pas à la facilité. Mais on se sent à l'aise dans les épreuves. Bien aimé, le chemin des héros n'est pas facile, n'est pas un chemin facile. La foi est appelée à traverser les difficultés, bien aimé. Et tu dois savoir, il n'y a pas d'héros sans histoire. La meilleure prédication, c'est ta propre histoire avec Dieu. D'où dans les moments sombres, tu l'as découvert, expérimenté et connu. Bien-aimé, qui est fou comme David pour adorer un Dieu qui ne voit pas, mais qui l'a expérimenté, découvert et connu dans la vallée. Je dis à quelqu'un en ce jour, bien-aimé, parfois Dieu permet le silence dans ta vie, comme l'histoire de David dans la vallée, parce qu'il a prévu la royauté pour toi. Parfois Dieu permet le silence dans ta vie, comme Moïse dans l'esclavage, parce qu'il a prévu la table des rois pour toi. Parfois, Dieu permet le silence dans ta vie, comme Joseph en prison, parce qu'il a prévu le palais pour toi. Tu reçois cette bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Parfois, Dieu permet le silence dans ta vie, afin que tu marches dans la force au lion, dans la sérénité comme Daniel. Parfois, Dieu permet le silence dans ta vie, afin que tu puisses courir dans la fournaise de feu, dans la joie comme Abednego, Shadrach, Meshach. Oui, parfois, Dieu permet le silence dans ta vie, afin que, bien-aimé, par la repentance, la direction, bien-aimé, de Jonas a changé dans la direction du poisson. Parce que Dieu a permis le silence dans la vie de Jonas. Alléluia, bien-aimé. Parfois, Dieu permettra le silence dans ta vie parce qu'il veut changer ta direction, il veut changer ta vie, il veut changer ta situation comme Jonas.